Mbuze, mbuza. Le téléphone là quoi, Seigneur Dieu. Mama mungwiwe liwa. Mama mungwiwe liwa. Mama mungwiwe liwa. Mama mungwiwe liwa. Iyo ndende. Mama mungwiwe liwa. Iyo ndende. Mama mungwiwe liwa. Iyo ndende. Mama mungwiwe liwa. Mama mungwiwe liwa. Liwa. Iyo ndende. Mama mungwiwe liwa. Iyo ndende. Odoko e odoko partagez le direct. Akaka. Yagi, 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 Yagi. Yagi, Yagi. Yove, Yove. Mbuzi ya misanga we, mini ya misanga bengo. Mboge poche mbuze, ambuza we. Mboge poche, oh yowe, yowe. Mbuzi ya misanga bengo. Mboge poche.
Les élèves, au lit. Bonsoir, bonsoir les fantastiques, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Le titre c'est Mbouza. On dit Mbouza. L'artiste c'est Priska Alon. Le titre c'est Mbouza. Pour ceux qui veulent profiter de cette belle mélodie du Gabon. Voilà. Les élèves, s'il vous plaît, ne venez pas me remplir le direct inutilement. Allez dormir, demain il y a l'école. Les chrétiens, les sensibles, ceux qui n'ont pas vraiment d'affinité avec le Mozragor, veuillez vous déconnecter de mon direct. La sortie, c'est par là. Ciao. On se voit dans un prochain direct un peu plus mature. Parce que ce soir, à bas la maturité, les gars. Je ne serai pas du tout mature, en fait. Donc, on va passer à la prochaine étape du direct. Qui consiste à vous demander de partager, bien évidemment. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je surveille les partages. Ce sont les partages qui m'intéressent. Les vues et les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ce direct arrive au sommet de l'État. Du coup, je demande à tous mes fans, à mes super fans, de partager le direct. C'est-à-dire le pays doit voir un peu l'immaturité. L'immaturité, ça veut dire quand tu n'es pas mature. Le pays a besoin un peu de ça. Il y a trop de gens soutenus dans ce bled-là, en fait. Il y a trop de personnes soutenues. Il y a trop de personnes qui parlent bien le français, qui ne font pas de lapsus. Hein? Il y a trop de gens un peu... Voilà, comme ça, là. Ce soir, on joue dans la boue. On va se salir. Du coup, je veux voir les partages. Je commence à parler à partir de 5000 partages. Donc, maximiser les partages et puis on gagne du temps. Ok? En attendant, pour ceux qui viennent d'arriver là, on va faire une petite pause publicitaire. Ouais, mon visage est un peu noirci. Je circule beaucoup là en ce moment. Je fais la route, je pars à la rivière, je nage, je fais des trucs. Franchement, mon visage a pris un gros coup de soleil. Donc, j'ai un peu noirci. En plus de ça, ma crème de visage de chez Skin Technology est finie. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez là-bas? Est-ce que vous voyez même? Le pot est vide en fait. Il n'y a plus. C'est terminé. Le pot est vide. Donc là, c'est compliqué pour ma vie en ce moment-là. Ma crème est finie. Les dragueurs décembre arrivent. Ma crème est finie. On peut faire ça. J'ai déjà fini de déposer les derniers 20-50 000 qui me restaient là au chantier là-bas. Donc là, pour payer la crème là, c'est compliqué. Le pot de la crème est vide. Le pot de la diva. Il n'y a plus la crème. Il n'y a plus. Pensez à moi. Voilà. Sinon, j'ai toujours ma crème de jour de chez Skin Technology. Voilà. C'est ça qui me fait glosser le teint, honnêtement. Quand vous voyez que le visage change un peu là, c'est que la crème est finie, c'est compliqué. Il faut que je rachète tous les produits de Skin là. Ça me fait vraiment glosser le teint en fait, ce truc. C'est là. Voilà. Faites du bien à votre peau avec des bons produits. Là, j'ai lu aussi. Oh! Salon sans qu'il reste 2. Regardez comment ça. Regardez, écoutez-vous le bruit. Il n'y a plus. Là, c'est fini. Mais j'ai lu lutin, oh Seigneur. Touche mes dragueurs. Touche le cœur, Seigneur. Voilà. La boîte est terminée. J'ai terminé toutes mes gelées. C'est fini. Il n'y a plus.
Rien. Ici, là, il reste que 2. Là, même le soir, là, je suis obligée de laisser de boire ça au moins demain pour que le teint commence un peu à glosser toute la journée, là. C'est compliqué, c'est stressant. Il me faut mes produits Skin Technology. Il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est-à-dire, je bois ça, c'est vraiment un rituel dans ma vie. Je dois avoir mes produits, en fait. Et là, c'est stressant. Et là, je suis encore plus énervée, en fait. Là que je suis en boule, à cause des conneries qui se passent en ce moment, mes produits aussi sont finis. On peut faire ça. On peut titiller le Mosago comme ça. On peut rêver le Mosago dans la tombe qui vient te manifester. Parce que ça, ce sont des trucs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Parce que là, vous avez remarqué déjà qu'il y a 2 oisillons qui commencent à signaler le truc en fait. Les oisillons, les 3 plumes qui vous restent ce soir, vous allez les perdre. Vous allez les perdre. Hein. C'est tout. C'est simple. Donc, je disais, voici les produits qui me font glosser mon teint. Les gélules de chez Skin, ça ce sont les gélules de glutathione. Et ça ce sont les petites vitamines à l'orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sont des petites vitamines à l'orange, voilà. C'est ça. De chez Skin Technology by Latanya. Et tu glosses pour toujours. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va commencer. En attendant que les retardataires partagent, parce que je vois pas les partages augmenter là, mais je suis pressée de parler. On n'est qu'à 1500 partages, c'est pas normal. Vous êtes 3500 personnes ici en ce moment. Mais partagez. Partagez le direct en fait. Vous êtes à 3000, il doit y avoir un minimum de 3000 partages. Un minimum en fait. Dis donc. Donc, Nelly Lise Navarro, ils vont perdre les 3 plumes qui s'accrochent encore sur le fion. Ça va se volatiliser ce soir, ma chérie. On va commencer par le premier point que j'estime quand même être très important pour moi. Je me représente pour les nouveaux et pour les curieux. Je m'appelle Moussitou Makaya Janice Aurore. Mon nom d'artiste c'est Créole, la fantastique diva, le général de la gloire divine, de la gloire céleste. C'est moi. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonsoir Grâce Claudia, ça va mon bébé? Tu vas bien? Alors, certains sont choqués par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, en ce qui me concerne en fait. Certains sont choqués par mes images ou par, je ne sais pas, tout ce que vous voulez qui circule sur les réseaux. Mais frère, moi, je ne suis pas aimée par tout le monde. Je ne veux même pas être aimée par tout le monde en fait. C'est pas tout le monde qui me supporte, c'est pas tout le monde qui me suit par amour. D'autres me suivent par mépris. D'autres me suivent par pitié. D'autres me suivent par enfin, parce que ils n'ont rien à faire d'autres en fait. Donc c'est pas tout le monde qui m'aime dans ce bled, dans ce Facebook en fait. D'accord? Je ne veux même pas être aimée de tout le monde. En vérité, votre amour. Voilà. Il y a une personne ici ce soir qui m'aime de manière inconditionnelle, qui m'aime que l'amour là, je ne sais pas comment ça va finir. La personne là s'appelle Moussitou Makaya Janice. Haute estime de moi-même. Je m'apprécie, je m'aime pour la personne que je suis. Il y en a d'autres, des fantastiques en béton armé. Ceux-là sont béton armé. Ceux-là même, avec ma façon d'être, avec ma sauvagerie, avec mes défauts, avec mes qualités, ma musique, il y en a qui m'aiment et d'autres qui ne m'aiment pas. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut y faire en fait? Même Jésus,
Jésus qui est venu sauver les humains, même lui, il avait des gens qui ne l'aimaient pas. Maintenant, moi, je suis qui? Moi, pauvre Makaya, enfant de Makaya. Je suis qui pour que tout le peuple doit m'aimer de manière inconditionnelle? Je suis qui? Je suis qui? C'est vrai que je suis créole de Nazareth. Mais je suis qui en fait? Que tous les Gabonais doivent m'aimer. Personne ne doit partager des photos bizarres de moi. Personne ne doit m'insulter. Personne ne doit mal parler de moi. Je suis qui? On doit mal parler de moi. On doit le faire. C'est-à-dire, donc bientôt, quand j'aurai peut-être un poste dans le gouvernement, peut-être je serai ministre de l'Éducation nationale ou je ne sais pas moi trop quoi. Peut-être que je pourrais donner un salaire même aux gens qui ne m'aiment pas là. Pour les récompenser quand même de leur truc quoi. Bon là, je ne suis pas assez riche pour faire ça. Vous comprenez? Il y en a qui ne m'aiment pas, c'est leur droit. Ils ont le droit de ne pas m'apprécier en tant que personne. Ils ont le droit de ne pas m'aimer. Et moi, je n'y peux rien. Tout ce que je peux faire, c'est de savourer chaque seconde de ma vie. C'est de vivre ma vie sous le soleil avec le plus grand gloss possible. Glosser, glosser à jamais. Glosser à jamais. Jusqu'à la croix de Golgotha. Glosser pour toujours. Voici mon rôle dans ma vie. Que vous m'appréciez ou pas. D'accord? Voilà. Donc vous, mes fantastiques, ne soyez pas étonnés. Des humains qui vilipendent mon nom. Qui jouent même avec ça. Qui cherchent à tout prix à salir mon image. À briser ma réputation. Ne vous étonnez pas. Hein? Je ne suis pas mieux que Jésus. Je ne peux pas donner ma vie pour le monde. Je ne peux pas. Mais Jésus qui est venu donner sa vie pour tous les humains, les autres l'ont craché dessus, on l'a fouetté comme on fouette les prisonniers à la prison centrale, comme on fouettait les esclaves au temps de l'esclavage. C'est comme ça qu'on a fouetté celui qui est venu délivrer le monde. Maintenant, moi, je suis qui que tout le monde va m'aimer. Donc, c'était une petite parenthèse. On va rentrer dans le vif du sujet. S'il vous plaît, partagez-moi ce direct-là. Je disais que ce direct doit arriver au sommet. C'est-à-dire au sommet du continent africain. Mon direct doit arriver là-bas ce soir. Je sais qu'ils sont déjà tous connectés là. Ils sont déjà tous connectés pour entendre ce que l'enfant de Makaya va dire. Mais vous êtes au bon endroit. Parce qu'on va commencer là sans plus tarder là. Alors, vous voyez, j'ai envie de dire depuis quelques jours, mais je ne vais pas dire depuis quelques jours parce que ça se passe en fait depuis que j'existe. Depuis que je suis venue sur Facebook là, que j'ai créé ma page là, il y a toujours des humains qui sortent de leur cadre familial, leur cadre professionnel pour venir moi parler de moi sur Facebook. Ça c'est depuis longtemps. Donc, je n'ai pas envie de dire il y a quelques jours. Mais c'est vrai que là, il y a quelques jours, là, que je suis allée dans la province de Logoué-Ivindo, j'ai annoncé mon arrivée dans la province de Logoué-Ivindo. J'ai annoncé ça à mes fans sur ma page. En fait, j'ai souvent l'impression que la page, là, c'est la vitrine du Gabon. C'est-à-dire, c'est la RTG chaîne 1 ou bien Gabon 24 ou Gabon Télévision. Ici, là, ce n'est qu'une page d'une artiste. Une artiste qui ne sait pas chanter comme certains disent. Une artiste qui ne sait pas bien écrire le français. Une fille qui n'a pas fait l'école. C'est-à-dire une fille du quartier de Plaine-Oureti qui a décidé de glosser sa musique. C'est ici, là, où vous êtes ici sur la page, là. Ce n'est pas la page du porte-parole du gouvernement ici. Ce n'est pas la page de je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas pourquoi vous attendez de cette page-là des informations de la gloire divine en fait. Mais connectez-vous sur la page des glosseurs. C'est pas chez moi, frère. Vous attendez 15 jours d'informations venant de cette page des Moussitou là, des créoles là, fantastiques là. Même vous-même. Donc c'est ici. C'est moi qui demande de donner les informations du journal télévisé. C'est-à-dire que je donne mon avis. Moi, sur quelque chose, sur un sujet, sur une personne,
Mais ce n'est pas la vie qu'il y a eu un conseil des ministres, c'est-à-dire les ministres qui dirigent le pays ont fait le conseil des ministres et puis m'ont envoyé donner la nouvelle. Non! C'est moi la mère de Jérémie. Vous ne me connaissez plus. Vous ne me connaissez plus. Moi, la mère de Jérémie, la fille de Sotégala. Vous ne me connaissez plus. Je ne peux pas venir donner mon avis, donc je n'existe pas dans ce pays. Et vous, vous existez, vous avez le droit de vous exprimer librement en fait. Et moi, non. Eh bien, mes chéris, vous allez souffrir. Vous allez sauf que souffrir parce que je vais toujours venir donner mon avis en fait. Voilà. Les gens disent que je tiens des propos mensongers en ce qui concerne le Gabon. Parce que je suis allée à Makoko et que je n'ai pas dit la vérité sur quoi que ce soit que j'ai rencontré à Makoko. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire ce soir. Alors, je vais réitérer mes propos. J'ai roulé jusqu'à Makoko. Depuis le PK12, j'ai pris plaisir à circuler dans le Gabon à l'intérieur. J'étais au volant moi-même. Tout le tronçon. Je me suis arrêtée à Kango. J'ai choqué dans la rivière. Je me suis arrêtée à Ibel-Abanga. Je suis allée laver le visage à l'Ogoué. Je ne sais pas si c'est l'Ogoué aussi. C'est quel fleuve qui passe là à Ibel-Abanga là. Je suis allée glosser. Je fais la route avec mon équipe. On est content. D'accord? Donc, je pense que je suis en train de visiter le Gabon. De découvrir mon pays en fait. Et j'ai pris plaisir à faire ça. Quand on arrive au carrefour La Lara, on est arrivé là la nuit, c'est vrai, peut-être vers 20 h comme ça. J'ai roulé moi-même au volant jusqu'à Makoko, moi-même seul. Tu roules, et il y a une partie, il y a un tronçon qui n'est pas bitumé. Mais les gars, moi, je ne peux pas me concentrer uniquement sur le côté négatif des choses. Je me concentre sur la partie qui me plaît, ce que j'ai aimé. Et c'est ce que je raconte en fait. C'est le choix que moi je fais. D'accord? Je suis quand même une ambassadrice de la destination Gabon. Je suis une ambassadrice de la culture gabonaise. Quand je voyage hors du Gabon, quand j'arrive, on dit créole du Gabon. C'est mon pays. Il y a beaucoup de nations étrangères qui me suivent ici sur ma page Facebook. 1, 2, 3, je dois dénigrer le Gabon. 1, 2, 3, je dois dénigrer le Gabon. Pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à une poignée d'individus qui passent leur temps à insulter les autorités, à insulter le Gabon, à rabaisser le pays. Pour leur plaisir personnel, le plaisir de leur mandibule. Je dois venir dénigrer mon pays devant la face du monde. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de dire quelque chose de bien qui concerne mon pays? Pourquoi? Il y a un tronçon qui n'est pas bitumé. Je ne suis pas allée dans les recoins de Makoko. J'ai juste fait la route là qui rentre là dans Makoko. Il y a une partie qui est bitumée et j'en ai parlé à toutes les autorités que j'ai rencontrées là-bas. J'ai dit mais la route est très bien. De Libreville jusqu'à la Lara. Après tu rentres là, la route, le goudron, il est magnifique. Mais pourquoi il y a un tronçon qui n'est pas terminé? Il faudrait faire en sorte qu'on termine ce tronçon. Ah oui, l'artiste, normalement tu as raison. Les autorités sont en train de travailler là-dessus. J'ai rencontré le maire adjoint. J'ai rencontré le représentant au gouvernorat. D'accord? J'en parle. C'est tout ce que je peux faire. Vous m'avez déjà vu avec une truelle à la main que c'est moi qui vais aller damer le goudron là-bas. Pourquoi? Je suis obligée de venir crier, ça salit l'image du Gabon. Pourquoi je ne peux pas avoir moi, créole, quand on regarde au Togo, ils sont là-bas, ils ont leur réalité. À Abidjan, ils ont leur réalité. Au Cameroun, à Douala, ils ont leur réalité. Est-ce que tous voient leurs artistes en train de venir salir à longueur de journée l'image de leur pays? Et pourquoi moi je dois faire ça pour le plaisir de vos ovaires et de vos ovules? Pour quelle raison? Hein? Pourquoi je ne peux pas dire mon pays est beau? Mon pays est beau. Je n'ai pas le droit de dire ça pour qui? Pour le plaisir de qui en fait?
Je vends la destination Gabon, je représente le Gabon à l'extérieur. Vous ne me verrez jamais venir dénigrer mon pays en fait. Quand je le fais, que c'est trop monté, je le fais. Mais quand j'ai la possibilité de venir soigner, je soigne. Quand je vois là où c'est bien, je dois dire, oh c'est magnifique, c'est très beau. Je dois dire ça. Je le dirai toujours. Et j'incite nos autorités à faire encore plus. D'accord? C'est mon rôle ici. Tous les Gabonais ne peuvent pas dénigrer le Gabon. Ou je veux dire ça mieux, tous les Gabonais ne doivent pas dénigrer le Gabon. Si vous avez choisi de salir le pays, vous avez choisi de gaspiller, de salir le nom des autorités, de salir le Gabon, si vous avez choisi de mal parler du Gabon à longueur de journée, comme si ça nous faisait avancer, faites-le. Mais moi, laissez-moi bien parler de mon pays. J'ai le droit de parler bien de mon pays. C'est le pays où je suis née. Quand une mère passe son temps à insulter son enfant, traiter son enfant de voleur, de chanvreur, de quoi que ce soit, cet enfant-là va dévier. Quand une mère qui n'a pas encore vu les résultats de son enfant, dit à son enfant, tu es un bon garçon, tu es un garçon intelligent, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir. Ça met la réussite dans le corps de son enfant et son enfant va réussir. Apprenez à apprécier ce que vous avez. Apprenons à apprécier ce qu'on a de plus cher, qui est notre propre pays. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que tout le Gabon est bitumé. Je n'ai pas dit ça. À Pleine Oreille, là où j'ai grandi, moi-même je suis née, il y a des ruelles qui n'ont pas le goudron. D'accord? On n'a pas dit que le Gabon est un pays parfait aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas un pays parfait aux yeux de l'Éternel. Même à Dubaï, malgré les immeubles et autres, tout ce que vous voyez là, il y a souvent des petits manquements, il y a souvent des petits couacs. Rien n'est parfait dans ce monde. Donc moi, je vous le dis clairement, avec vraiment toute l'humilité possible, avec vraiment tout le cœur possible, j'aime mon pays. J'aime mon pays. J'aime mon pays. Et je ne viendrai pas dénigrer mon pays pour le bonheur de certains individus. Je ne le ferai jamais. Et même si je fais 1, 2, 3, je viens dénigrer parce qu'il y a une situation qui a été rocambolesque, qui m'a chauffé les ovules, je vais mal parler. Mais demain, je vais venir bien parler. J'ai le droit. J'ai ce droit-là. Ce droit, je l'ai. Personne ne va m'enlever ce droit. J'espère que vraiment sur ce point, on s'est compris. Bonsoir Inès Akoui. J'espère que tu vas bien bébé. J'espère que sur ce point, on s'est compris en fait. D'accord? Je suis une ambassadrice de la culture gabonaise. Je suis l'image du Gabon à l'extérieur. Les étrangers regardent ma page ici. Je ne serai pas là à dénigrer le Gabon. 1, 2, 3, dénigrer mon pays. 1, 2, 3, dénigrer mon pays. Je ne le ferai jamais. D'accord? Au contraire, je cherche le bon côté. Et quand je tombe dessus, j'applaudis, je félicite. Et j'exhorte à faire mieux. J'exhorte à construire. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas passer de janvier à décembre à insulter les autorités, à insulter ton propre pays, la terre de tes ancêtres, à dénigrer la terre de tes ancêtres, dire toutes choses de négatives sur la terre de tes ancêtres et t'attendre à des bénédictions dans ta vie. Tu n'iras que de malheur en malheur en fait. On ne crache pas sur la main qui t'a fait naître. Bon, ça c'est un nouveau proverbe que je viens de glosser là, mais ça sonne très bien en fait. Voilà. Ça, c'est de 1. De 2, je ne fais pas la politique. Je suis chanteuse. Chauffée. Quand je mets la veste là, c'est vraiment pour glosser la tenue de la veste. Vraiment, la veste aussi existe dans les habits qu'on vend dans les boutiques. Vraiment, je porte la veste. Je trouve la veste jolie. Je mets la veste. Vraiment, c'est pas pour chatouiller les politiciens. C'est pas pour me mettre dans la peau de la politique.
Sinon, j'ai remis mes ficelles, j'ai remis mes bretelles, j'ai remis mes cordages. Tranquillement, je circule avec ça. C'est pour changer un peu de style aussi, mais tester aussi dans un style un peu plus sobre. C'est tout. Ne m'associez pas à la politique. Je ne fais pas la politique. Vraiment, en tant que Moussitou Makaya Janice, donc en tant que fille du Gabon, pas en tant qu'artiste là-bas, vraiment, j'ai fait mon choix. Quand on dit que c'est la campagne, toi tu es un être humain gabonais, tu dois voter pour qu'il y ait un président qui dirige ton pays. Je fais mon choix est le mien. Mon choix n'est pas le choix du continent africain. N'associez pas mes actions à la politique. Quand je pose mes actes ici, quand je fais mes collectes de fonds, je mets sur la page de ma fondation. Quand on a des problèmes ici, je demande à mes fantastiques, à mes fans, aux gens qui me suivent, je demande de l'aide, je demande à chacun de cotiser 100 francs, 100 francs, 100 francs pour aider une personne, pour gérer une situation. C'est comme ça que je fonctionne avec ma fondation. Il n'y a pas un homme politique qui me fait tomber les petits billets. Il n'y a pas. Je ne fais pas la politique. Je suis artiste. Je fais le gombo. Même si Djibril Cissé m'appelle pour dire que ma petite vient chanter à ma campagne, je pars chanter à la campagne de Djibril Cissé. Je prends mon argent. Chanter, c'est mon travail. Si enfin, j'ai failli dire le pauvre Jacob Desvarieux, Seigneur, pardonne-moi. Quelle que soit la personne qui va m'appeler, quel que soit l'être humain, s'il y a un humain, il y a quelqu'un qui est là, même si c'est un esprit, je m'en fous. Tant que tu as mon argent pour payer moi mon gombo, moi je prends le micro, je m'en vais chanter. Même si tu es, je ne sais pas, un caillou. Ça c'est mon travail. Personne ici ne va venir m'expliquer comment je dois faire mon travail en fait. D'accord? C'est pas ça qu'on appelle la politique. La politique là, vous savez ce que c'est. Je ne fais pas la politique. Ne m'associez à personne. Tout le monde sait ici que j'ai voté mon candidat en 2016. J'étais dans la parole aux jeunes parce qu'en tant que jeune, je donne de ma voix. J'étais dans la chanson Apporte-nous la démocratie. On te suit. J'ai voté mon candidat Ali Bongo Ondimba. J'ai voté mon candidat en 2016. Ce n'est un secret pour personne ici. Donc, arrêtez de me prendre pour une politicienne. Je ne fais pas la politique. C'est-à-dire, même quand je suis partie à Makoko, pendant tout le tronçon là, oh, donnez-nous aussi les t-shirts. J'ai dit que, ok. Donnez-nous les casquettes. Donnez-nous aussi les t-shirts. Genre que ce sont les t-shirts de qui c'est, Seigneur Jésus-Christ. Oh! Mes 3 petits t-shirts que je suis partie imprimer pour moi à glace là-bas, chez le grand Pacheco là-bas de Bokaye. C'est pour moi. C'est pour mon équipe. C'est pour qu'on nous soit bien au couleur de la fondation. On pardonne l'équipe scolaire à mes jeunes chats de Logoué Ivindo. Maintenant, donnez-moi les t-shirts. Comment? Quel t-shirt? Oh, ça c'est la campagne. J'ai dit, mais quelle campagne? En fait, j'ai décidé de poser mon action à un mauvais moment. À un mauvais moment parce que tout se mélange. Vous interprétez tout à votre façon. Je ne fais pas la politique. Je suis artiste chanteuse. J'ai une minable petite fondation qui fait, et ce n'est pas mon premier geste. Vous le savez. Je pose des actes à peu près. Voilà. Quand je peux, je fais. Quand je peux, je fais. J'aide mon prochain. J'aide mon prochain comme je peux. Avec mes petits 50, mes petits 100 francs. D'accord? Je ne fais pas la politique. Quand j'ai organisé mon dîner de gala, honnêtement, organiser un dîner de gala, ça demande du temps, de l'argent, ça demande de l'énergie. J'avais l'énergie et le temps. Et il me manquait l'argent.
Donc, je suis allée cogner aux portes pour organiser mon dîner de gala parce que je savais que avec l'argent que j'allais recevoir de mes invités à ce dîner de gala, j'allais prendre cet argent pour aller prendre des kits scolaires pour mes jeunes sœurs et aller déposer ça à Makoko. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée demander l'argent pour organiser mon dîner de gala et j'ai pu organiser mon dîner. Il y avait des musiciens qu'il fallait payer, il y avait la bouffe, il y avait les boissons, il y avait les artistes à prendre en charge, il y avait plein de trucs, la logistique, la sono, les instruments, plein de trucs à gérer que j'ai dû demander pour qu'on m'aide à organiser ça. Et j'ai même utilisé la carte de mon père. J'ai utilisé la carte de mon père, je suis allée voir les amis de mon père pour dire que je veux rendre hommage à papa, aidez-moi. Chacun d'entre eux m'a aidé à sa façon. Et je les remercie. J'ai vu des partenaires qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, on a connu ton père, on va te suivre. On te soutient dans cet événement. Je ne fais pas la politique. En ce qui concerne le vaccin, d'accord? Il y a des individus qui prennent ma photo. Eh Seigneur! Il y a des individus qui prennent ma photo et qui disent que voilà les effets du vaccin et autres. C'est-à-dire que vous n'avez même pas peur du ridicule. Vous n'avez pas peur d'être ridicule en fait. Je me suis fait vacciner combien de temps avant d'aller à Makoko? Après Makoko, je suis allée dans l'Ogwe, dans le Haut-Ogwe. Je reviens à Setrag. On nous traite comme des animaux à la DGDI. Je pète les plombs. Je suis faible et fatiguée déjà parce que j'ai passé la nuit dans le train. Je suis à jeun. Je perds connaissance. Je suis inconsciente. Les gens utilisent ces images pour dire que Makoso Camille, bisous mon chéri, je t'aime aussi. J'arrive à Abidjan là-bas mon chouchou. On va bien se parler parce que honnêtement, voilà, c'est plus possible en fait. Des gens prennent une image où je suis inconsciente et on dit voici les effets du vaccin, machin. Mais les gars, vous vous ennuyez, hein? C'est-à-dire l'ennui vous a dépassé. Mais prenez ma photo et essayez de me dessiner. Vraiment dessiner chaque trait de mon visage. On ne peut pas être fan à ce niveau-là. On ne peut pas être fan de créole comme ça. Vous avez dépassé tuer le Malondo. En fait, des gens censés sont en train de se dire que mais enfin, cette petite-là, elle a vraiment quelque chose de particulier en fait. Parce qu'on ne vous comprend pas. Vous pouvez être débile à ce niveau. En quoi ça, quel rapport avec le vaccin pour venir dire, voilà le vaccin elle-même elle s'est évanouie. Mais vous êtes stupide. Vous faites semblant d'être stupide en fait. Après combien de temps? J'étais à Makoko, j'ai glossé, j'allais damer mes choquets dans la rivière, à l'eau claire là-bas, à l'Éconie. Je suis allée glosser comme c'est pas permis. J'arrive ici, je t'achète la maison à Abidjan, car tu le mérites. Merci mon général. Oh là là, ça fait plaisir. En fait, même quand j'ai envie de m'énerver, hein, le général Makoso vient me glisser un mot. Ça me descend le Mozago. Mon général, laisse-moi. Quitte mon direct. Parce que tu me descends la pression. Hein? Tu me fais penser à autre chose alors que je suis concentrée dans des trucs machin. Oh là là, on peut faire ça. On peut déconcentrer, déstabiliser toute une fantastique. Tout est général de la gloire. Mon général, quitte mon direct s'il te plaît. Laisse-moi me concentrer, j'ai des choses à dire ici. Et là, je pense maintenant à autre chose. Le cœur commence à s'emballer en fait. Oh là là. Concentration, 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 concentration. Donc, moi, je dois dames me choquer à l'eau claire. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème. J'arrive à cet acte, des gens me prennent la tête. On me fait changer le scanner. Jusqu'à je m'évanouis, même je perds connaissance. Et puis, vous dites, voilà les effets du vaccin. En fait, vous êtes vraiment stupide. Et essayez d'aller à l'hôpital parce que la médecine évolue. Peut-être qu'il y a une piqûre
pour la stupidité. Essayez d'aller consulter. On peut vous faire une petite piqûre là qui va quand même un peu vous recadrer quelque chose dans la cabesse. Parce que là, ça virait en fait. On ne peut pas être aussi stupide en fait. On ne peut pas faire ça. Et vous avez des enfants. Vous êtes des grandes personnes. Vous êtes des hommes que quand vous voyez une femme en bas là-bas, ça durcit. Mais quelle est cette légèreté d'esprit là? Hein? Comment vous pouvez être léger comme ça? C'est-à-dire vous cherchez une occasion de dire que c'est le vaccin. Pourquoi? Comment vous pouvez faire ça? Hein? Là c'est un Modragor doux. Un Modragor doux qui ressort. Parce qu'en fait, le général Makosso, il m'a adouci. Donc le Modragor est toujours là. Mais c'est une version douce maintenant du Modragor en fait. C'est quoi ce maboulisme? C'est quoi? Mais allez-y vous faire une petite piqûre à l'hôpital. C'est clair que ça ne va pas chez vous. Clairement en fait. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Bref, ces photos et les montages que vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec le vaccin. Et je vous le dis, mais faites-vous vacciner. C'est pour votre bien. C'est pour votre santé. C'est pour pouvoir résister à la maladie. Ne suivez pas des déséquilibrés. Des cervelles de crustacés. Mon Dieu. On peut faire ça. Mais vous n'avez pas honte. Vraiment, ne supprimez pas ça de vos pages. Il faut que quelqu'un s'arrête sur la page et puis on voit que mon toit de haut était 42 ans. Et Gabonais. Voilà les choses que tu poses. Donc, tu pars faire une application. Tu passes une application, tu choisis quelle application? Photoshoot, ou bien Pixar, ou bien Photoshop. Et tu viens, tu fais les coller, tu mets là, tu mets crayon, tu mets machin. Et puis tu dis, oui, voilà le vaccin. Mon Dieu, mais quel temps! Mais ce temps, mais tu pouvais construire quelque chose même là-bas, à Kingele, là-bas, où tu as grandi. Mais revenez au Gabon. Le Gabon a besoin de vous. Si vous n'avez rien dans la tête, le Gabon a besoin des muscles. Ça là. Vous pouvez râper, couper l'herbe au goudron, nettoyer un peu les rues sales du Gabon que vous prenez, que vous vous plaignez autant pour moi. Hein? Au lieu de se plaindre, au lieu d'utiliser le cerveau pour la merde, mais donnez du muscle. On a besoin de vous. Sauvog là-bas, je ne sais pas s'ils ont assez d'effectifs. Hein? Allez-y travailler, faites un peu des travaux manuels. Mais ça peut vous aider les gars. Parce que moi je suis très déçue quand je vois ça. Je me dis, oh mon Dieu, des grandes personnes, mais des Gabonais. Voici des Gabonais constitués qui font des collages pour dire, voilà, ça c'est le vaccin, machin, machin. Mais les gars, s'il n'y a rien dans vos têtes, vous avez quand même des muscles. Vous pouvez remplir même de l'eau au moment dans les quartiers, les moments qui ont déjà mal au dos. Allez-y, puisez de l'eau, faites quelque chose, rendez-vous utile pour la société au lieu de faire ça. C'est vraiment dommage. Je suis vraiment mais choquée, hein. Oh, on peut faire ça. Et vous aurez droit à la version douce du Modragor alors. Hein. Eh ben dis donc. J'ai fait une crise de tension parce que j'étais stressée. Je m'évanouis. Parce que quand ça pète trop la durite, à un moment donné, le courant se coupe. Mais les gars qui ont des trucs chargés, c'est-à-dire il y a du liquide là-dedans. Mais c'est quel liquide? L'aromagie? C'est quoi la Smirnoff? Hein? Les gars, il y a quoi là-dedans là? Il y a quoi? Mais arrêtez. Vous allez faire des collages en fait. Vous croyez à la maternelle? C'est ça? Mais non, arrêtez. D'accord? C'est pas, je ne me suis pas évanouie à cause du vaccin. J'ai pété une durite. Et vous-même, vous savez comment je pète une durite dans ma vie. Vous le savez très bien. Je suis détenue de manière abusive, sans raison valable. Mais je pète les plombs. Parce que je sais que ça, ils ne vont m'amener nulle part. Je suis dans mon droit. On n'enferme pas quelqu'un dans un bureau. À la limite, amenez-moi en prison. Vous m'enfermez dans un bureau, pourquoi? Je pète les plombs. Et quand tu pètes, la lumière s'éteint à un moment donné. C'est un peu ça. Mais ça a quoi avec le vaccin, mon chéri? Il faut repartir à la maternelle si tu veux faire du collage. D'accord? Ouais. Fais ça.
Le Haut-Ogooué. Pourquoi après Makoko, je suis allée dans le Haut-Ogooué? Vous savez, il y a à peu près 15 ans de cela, j'ai rencontré un vieux blanc au casino Croisette, j'étais serveuse. Il s'appelle le docteur Falandri. Il était médecin à l'hôpital communal de Mwanda. Il m'a invité à Mwanda. Je suis allée à Mwanda, il m'a fait découvrir le Haut-Ogooué. Il m'a amené dans les plateaux Bateke à Lekoni, il m'a amené à Poubara, il m'a amené à Bakumba, il m'a amené à la Lopé, à l'Astourville. J'ai vu des sites magnifiques. Et j'ai aimé cet endroit de tout mon cœur. Les gens de Mwanda vous le diront, les gens de Franceville vous le diront. J'ai aimé le Haut-Ogooué. Ce n'est pas ma province, je ne suis pas née là-bas, mes parents ne sont pas de là-bas. Mais c'est le Gabon, c'est chez moi. Et je suis tombée amoureuse de cet endroit. Voici pourquoi quand je suis partie avec mes frères à Makoko, non seulement j'étais trop fatiguée parce que je ne voulais plus conduire le retour. J'étais épuisée après avoir donné les dons et tout ça. Toute la pression est redescendue. Je ne voulais plus conduire jusqu'à Libreville. Voici pourquoi je me suis arrêtée à Boué. Et j'ai pris le train avec mon équipe pour aller à Franceville. Je voulais qu'on kiffe un peu. Je voulais qu'on en profite un peu. Je voulais qu'on s'amuse un peu. On était sous pression. On était fatigué avec le voyage. Je voulais qu'on passe tous un bon moment. Voici pourquoi j'ai amené mon équipe à Franceville. Je n'avais aucune autre raison d'aller à Franceville. Personne ne m'a invité à Franceville. C'est moi-même. Vous allez vous renseigner chez toutes les personnes qui ont voyagé ce jour-là. On a même pris le train en dernière classe. On était au fond, nous tous, dans les wagons où il y a la chaleur là-bas. C'est là-bas où on a voyagé. On n'était même pas en première classe. Il n'y avait pas l'argent pour payer tout le monde les billets en première classe. J'ai soulevé les billets, les gens des billets Mandjango là. J'ai dit l'essentiel, c'est qu'on arrive à Libreville en fait. Voici ce que je suis allée faire dans le Haut-Ogooué. Je ne comprends pas pourquoi ma présence dans le Haut-Ogooué va déranger en fait. Je n'avais aucun programme là-bas et aucune personne, aucune personnalité à rencontrer dans le Haut-Ogooué. Juste me balader dans l'arrière-pays, voir les chutes de Poubara, le Grand Canyon de Lekoni. C'est mon plus grand bonheur en fait. Ce sont des choses que j'aime faire. Je suis tombée amoureuse de cet endroit. Voici pourquoi je suis allée là-bas. Voilà, il n'y avait pas une autre raison. Le docteur même, il n'est même plus là-bas. Le docteur communologue, il a fini, il était déjà trop vieux. Il ne pouvait plus exercer à communologue. Il est reparti vivre chez ses parents en France. Il est avec ses enfants en France. Le mariage aussi est fini comme ça. Je me retrouve là, célibataire. Célibataire, une fille qui était habituée à être chouchoutée par un homme, à être chouchoutée, choyée par un homme. Je me retrouve célibataire. C'est-à-dire quand je dis que moi-même j'ai d'abord mes propres problèmes personnels, respectez-moi. J'ai mes problèmes, moi je suis en train de subir en fait. J'ai mes propres problèmes de cœur. Quelqu'un qui était habitué, chérie, 1, 2, 3, c'est 10 millions. 1, 2, 3, chérie, c'est 15 millions. Je me retrouve là, Guy. Je n'ai que mon travail. Voici pourquoi je déverse maintenant tout mon amour sur mon travail. Et comment aider mon prochain? C'est la question que je me pose tous les matins. Comment je peux rendre service? Comment je peux aider mon prochain? C'est la question que je me pose tous les matins en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, je donne la raison pour laquelle je suis allée dans le Haut-Ogooué. Voilà. Parce que je me rends compte que des gens, on me cherche, puisqu'on me filme, on me cherche. Vous cherchez des informations sur moi. Voici pourquoi je donne ces informations-là déjà ici en direct. Ça vous facilite la tâche. D'accord? On tombe sur la DGDI. Bon, maintenant on va parler des choses sérieuses. Je vais boire un peu. Le service d'immigration, la DGDI, on tombe un peu sur vous. Alors, les photos que vous voyez, je vais vous montrer ces photos. Là où je suis allongée, à terre, avec le pipi qui a coulé. Vous voyez, hein? J'espère que vous voyez bien. Là, c'est moi.
inerte et inconsciente. Là, c'est moi. Sur un brancard d'ambulance. Avec le pipi qui a coulé là. C'est bien moi. C'est là. Je suis dans un bureau de police. Au Gabon. Je ne suis pas dans un autre pays, je suis au Gabon, à Ovendo. Un bureau de police nationale au service d'immigration. La personne qui me filme, c'est un officier qui a prêté serment. La personne qui me filme là, c'est un officier d'État qui a prêté serment pour la protection des Gabonais. Et c'est ce monsieur qui est le capitaine du bureau dans lequel j'étais qui me filme. Je suis inconsciente. C'est-à-dire, avant la photo, je ne sais pas ce qu'on m'a fait. Même ce que les gens qualifient des pipis. Je ne sais pas si ce sont mes pipis à moi ou si c'est un autre liquide qui a coulé sur moi. Parce que je suis inconsciente en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce bureau. On m'a arrêté avec tout mon groupe. On était 9 personnes en tout. Personne n'était dans la pièce avec moi à ce moment. Ils ont fait sortir tout le monde. On m'a fait entrer dans la pièce. Je ne sais pas ce qu'on m'a donné. Je ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je me suis retrouvée inconsciente dans ce bureau. Mes frères qui étaient avec moi, mon équipe, a pu avoir accès à moi quand j'étais dans l'ambulance. C'est mon frère Brak Makaya. Il a vu qu'on transportait quelqu'un dans une ambulance et ils sont sortis des bureaux de l'immigration par la force en disant qu'on doit voir qui part dans l'ambulance. Ils se sont rendus compte que c'était moi. Ils ont pété les plombs. Ils sont sortis et ils ont suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital qui est en face de la gare de Sétrague. Les photos que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec le monsieur qui me filmait à l'hôpital. Quand j'engage un direct, il y a un monsieur qui est en train de me filmer. Il fait comme s'il ne me filme pas. Il regarde à côté. Entre-temps, il est en train de me filmer. Je sors de la salle d'hôpital. J'espère qu'on se comprend. Il ne s'agissait pas des photos là. Les photos là ont été prises quand j'ai perdu connaissance. J'étais dans les bureaux de la DGDI à Ovendo. Le petit bureau jaune qui est à côté de la gare de Sétrague. C'est là où j'étais. Donc, même s'il y a un malentendu, d'accord? Vous avez arrêté des gens de manière arbitraire, sans aucune raison. Vous nous séquestrez dans des bureaux. Il y a une personne, pas des moindres, une artiste qui représente le pays hors de nos frontières, qui s'évanouit. Vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Vous prenez la pause. Vous me filmez en tant qu'autorité, en tant qu'officier de police, en tant que commandant. Vous osez me filmer et dispatcher mon image sur les réseaux sociaux. Même si je n'étais pas créole, même si je n'étais pas artiste, vous n'avez pas le droit de faire ça à l'image d'une personne. Vous êtes des officiers de police, vous êtes là pour assurer la sécurité des Gabonais, assurer la sécurité des personnes. Vous n'avez pas le droit de me filmer inconsciente. Et dans quel état? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Pourquoi je me suis évanouie? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous me filmez inconsciente, incapable de me défendre. Et vous envoyez mon image sur les réseaux sociaux.
Le but est clair, en tout cas, c'est pour ternir mon image, c'est pour salir mon image. Mon image n'est pas propre, monsieur le capitaine. Je suis cataloguée comme une prostituée dans mon pays, comme une fille sans valeur, comme une artiste qui ne sait pas chanter. Je ne suis pas Mère Teresa. Je suis une câbleuse. Je câble souvent. Mon image n'est pas clean, en fait. Mais vous voulez salir la boue. En voulant me faire du mal, mais vous vous faites du mal à vous-même. Parce que si je décide de porter plainte, vous risquez de perdre votre travail, d'être enlevé de la police carrément. Vous risquez de perdre votre emploi, monsieur. Qui est l'un de mes grands frères, qui me connaît très bien, j'ai l'habitude de voyager, c'est-à-dire, il ne m'appelle même pas créole, il m'appelle Moussitou. Il ne m'appelle même pas créole, ce monsieur-là. Je suis rentrée dans le bureau, j'étais avec lui seul, on n'était pas à 3, on était à 2. Donc, tout un capitaine de police à la DGDI, service d'immigration. Je peux comprendre que vous soyez fan de créole, c'est vrai. Mais je suis quand même aussi votre petite sœur. Je suis votre artiste. Pourquoi chercher à me salir de cette façon? Petit kit scolaire que je savais donner à mes petites sœurs, à ma coco. Il y avait quoi dans les kits là? Qui va nécessiter que vous cherchiez à salir mon image, à détruire mon image? Je suis une petite fille, je me débrouille dans la vie. Je suis artiste, chanteuse, comme mon père, comme mon défunt père. Pourquoi en fait? C'est la question. Je peux porter plainte, ce n'est pas parce que vous êtes officier de police, commandant à la DGDI, que vous êtes intouchable. Je peux porter plainte contre vous, je peux me battre jusqu'au bout, même si je ne gagne pas, mais je peux poursuivre jusqu'au bout. C'est mon droit en tant que citoyenne. Vous ne pouvez pas faire de l'abus d'autorité à ce niveau. Aujourd'hui, on met maintenant la faute sur le monsieur que vous avez envoyé à l'hôpital me filmer, parce que c'est vous qui l'avez envoyé. La voiture, la DGDI est venue le chercher. Vous avez envoyé ce monsieur prendre encore les autres renseignements sur moi, me filmer comme ça, pour voir si je suis morte, pour voir si je suis vivante, pour voir la plaque de ma voiture, pour voir peut-être où je m'en vais dans Libreville. Mais je suis là au stade d'Angonje. Est-ce que je me cache? Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien, je ne vous dois pas. Je ne vous ai rien fait. Je fais ma musique, je vis ma vie. Je me bats, je suis seule en fait. Même le mari, je n'ai plus. Mes parents sont des Makaya. J'ai quoi qui va vous déranger comme ça en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai eu peur honnêtement. Déjà je m'ai vendue dans un bureau. À ce moment-là, je ne savais même pas que les photos là existaient, les photos que je vous ai montrées. Quand j'ai fait le direct, ça, je ne savais pas que ça existait parce que moi je n'étais pas consciente. J'ai vu un monsieur qui me filme à l'hôpital, il fait comme s'il ne filme pas. On l'arrache le téléphone, on voit maintenant les vidéos. Mais tu as dit que tu ne filmais pas. Et au moment là où on a envie de péter avec lui, la voiture, la DGDI vient le chercher et part avec lui. J'ai les images. Heureusement que j'avais déjà mis ça sur Facebook, les gens ont récupéré déjà. C'est la DGDI qui a envoyé ce monsieur. Certainement, il l'a envoyé pour se rassurer s'il va voir, va filmer, va voir si elle n'est pas morte, parce qu'on va dire que c'est la police qui l'a tué peut-être. Peut-être c'était le genre là qu'on a envoyé le monsieur là. Mais ce n'est pas ce monsieur qui a pris ces photos. Vous voyez comment Facebook est dangereux? Parce que les gens commençaient à dire que, quand j'ai demandé pourquoi vous me filmez, j'ai parlé de ces photos. Mais je ne parlais pas de ça. Parce que ça, je ne savais même pas que le commandant, dans le bureau dans lequel j'étais, a fait des photos de moi. Si c'était ta mère ou ta soeur, tu aurais été fier, monsieur le commandant, monsieur l'officier, de filmer ta soeur, ta fille ou ta maman comme ça. Une femme gabonaise, en tant qu'autorité, censée prendre soin des Gabonais. C'est incroyable. Mon commandant, je suis clairement en position de force. Mais j'ai décidé de ne pas porter plainte.
Mhm. J'ai décidé de ne pas porter plainte parce que mon but ici, ce n'est pas d'avoir la justice ou bien d'avoir la police à dos. Ce geste, Dieu vous le rendra. Dieu va signer. D'accord? Je ne suis pas là pour avoir les agents de la DGDI à dos ou avoir quelconque Gabonais à dos, en fait. Je veux juste faire ma vie. Je veux juste vivre ma vie. Je veux faire des dons si j'en ai envie. Si Dieu me donne la possibilité d'aider mes semblables, je vais aider et je vais toujours le faire. J'ai décidé de ne pas porter plainte. Les autorités suivent mon direct. Le patron, le DG de la DGDI suit mon direct. Il va vous convoquer pour vous taper sur la tête, pour vous sensibiliser. Il faut arrêter ce genre de comportement. Je n'ai pas de temps à perdre avec les plaintes, courir à gauche, à droite. Je n'ai pas ce temps. Je dois faire mon album. Il n'y a plus la musique ici. Depuis Gabon, j'ai ABON. Il faut les sons. Il faut que je travaille. Je dois faire mon travail. Et moi, quand je fais mon travail, je le fais avec le cœur. Mais c'est dommage de voir que des agents ne travaillent pas avec le cœur, en fait. Moi, je fais mon travail avec passion, avec le cœur. Le résultat, les gens apprécient ou les gens n'apprécient pas. C'est leur problème, mais je fais mon travail avec le cœur. C'est vraiment triste. Des pères de famille, des fans de mon père, des fans de créole aussi. Vous osez prendre des images de moi, vouloir salir, ternir mon image et mettre ça sur les réseaux sociaux et des gens viennent raconter tout ce qu'ils veulent à ce sujet. Chacun vient donner sa partie. Créole a fait comment toujours créole pour tomber et pour s'évanouir nanani nanana créole encore fait créole encore fait. Voilà un peu en fait. Pour ce coup la DGDI, je pense que vous êtes des fantastiques, d'accord, et vous avez manqué de professionnalisme. Parce que déjà, vous ne pouvez pas appeler l'hôpital. J'ai eu un malaise dans votre bureau sans informer ma famille. D'autant plus que j'ai des membres de ma famille dans l'enceinte de votre unité. Chez vous, là-bas, dans votre maison, là, de la DGDI, là, à Ovendo, mon frère, même père, même mère était là. Et vous l'avez entendu avant moi. Mais vous appelez l'hôpital parce que vous ne voulez pas informer mon propre grand frère. Que ta soeur est déjà là, elle est inconsciente. Qu'est-ce que vous m'avez fait dans ce bureau? Vous allez répondre à Dieu. Ne soyez pas surpris de voir des photos de moi, les fesses à l'air, dans un bureau de police à Libreville. Peut-être on m'a déshabillé, peut-être on a filmé ma nudité, peut-être on a fait je ne sais pas moi quoi avec mon corps. D'accord? Parce que j'étais clairement inconsciente. Mais si j'étais réveillée, je n'aurais jamais laissé ces gens-là faire ça de moi. Jamais. Jamais, je dis bien. C'est quand même triste. C'est vraiment dommage pour des agents de police. Votre rôle, c'est d'assurer ma sécurité. Si à la police, je ne suis pas en sécurité, je ne suis en sécurité nulle part dans ce pays alors. Si dans les locaux de la police, là où on est censé assurer ma sécurité, je ne suis pas en sécurité, je ne suis en sécurité nulle part dans ce pays en fait. J'ai peur. Au moment où je vous parle, j'ai peur. J'ai peur pour ma vie. J'aime mon pays, je l'ai dit tout à l'heure. Voici pourquoi je suis disposée à travailler avec toutes les personnes qui veulent travailler pour le progrès du Gabon. Si ce sont les gens qui sont là pour détruire, dénigrer, calomnier, insulter à longueur de journée le Gabon, je ne suis pas avec vous.
S'il y a des gens qui veulent construire, travailler, réveiller la jeunesse, montrer une voie de, je ne sais pas, une voie de sortie à la jeunesse gabonaise, je suis disposée et disponible pour travailler. Je suis disponible pour donner ma voix pour le progrès de mon pays. C'est mon destin. C'est mon destin. C'est ma vie. Voilà. Je ne suis pas là pour vouloir faire les choses de mon côté. Non. La même manière que je donne, c'est la même manière que je demande. Je sais demander quand je suis dans le besoin. Voici pourquoi je n'hésite pas à donner aux autres, parce que je sais que ces gens aussi sont dans le besoin. Et il n'y a rien de mieux quand on te tend la main quand tu es dans le besoin. Si vous cherchez des acolytes, vous cherchez des parentés, des amis, pour venir salir l'image du Gabon, pour venir détruire l'image du Gabon, vous ne me trouverez jamais sur votre route. Quand l'animatrice ivoirienne a eu des problèmes avec la DGDI, je suis sortie en compatriote pour venir dire que les forces nationales savent faire leur travail. Mais on n'est pas épargné par ce genre d'officiers au sommet de la police, des commandants. Des commandants de police qui se permettent de faire ce genre de choses au peuple, aux Gabonais que nous sommes, à une artiste qui représente la face du Gabon dans le monde. J'ai vraiment mal en fait. J'ai mal dans mon cœur de fille du Gabon. En tant que fille du Gabon, j'ai mal. J'ai mal à mon cœur. Si la police ne peut pas me protéger, qui va me protéger? Si la police gabonaise ne peut pas moi me protéger, ne peut pas assurer ma sécurité, c'est que même mon fils est en danger. C'est triste, c'est honteux. J'ai décidé de ne pas porter plainte. C'est pas parce que j'ai peur. C'est parce que je n'ai pas de temps à perdre. C'est parce que je n'ai pas de temps à perdre. C'est le temps que je peux travailler pour mon fils, pour nourrir mon enfant. Je suis une mère célibataire. C'est le temps que je peux travailler pour nourrir mon enfant, pour m'occuper de ma mère qui est déjà vieille là. Mais vous profitez d'une compatriote inconsciente dans un bureau de police. C'est grave. C'est grave, c'est très grave. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne pleure pas parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Je pleure en fait de honte. Je pleure de douleur en tant que femme. Tous les jours, on défend les droits des femmes ici. Je suis en rose. Je suis en rose. C'est octobre rose. C'est le mois de la femme. C'est le mois où la femme doit ressortir son côté guerrière. Ce sont des larmes de déception. Ce sont des larmes de colère. On peut comprendre si ce sont les petits argents. Mais tout un commandant, dans son bureau, dans l'exercice de ses fonctions,
C'est vraiment honteux. Et avec moi, ce genre de personne, je ne peux pas porter plainte. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps, vous comprenez? Je ne veux pas perdre mon temps. J'ai autre chose à faire. D'accord? J'ai autre chose à faire. Et si j'ai un point de vue, je défendrai toujours mon point de vue. Je suis une personne normale. Je suis une Gabonaise. Je suis une femme. Je suis une mère. J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit de défendre mon pays, de valoriser mon pays à la face du monde. Mais quand on est face à ce genre de fait, honnêtement, il faut le vivre. Et je m'excuse devant cette fille, cette animatrice ivoirienne-là. Je m'excuse parce que j'ai vraiment pris le cas légèrement en fait. J'ai pris son cas là légèrement pour avoir vécu ça moi-même. En fait, je pense que Dieu m'a bien montré ça quoi. Dieu m'a bien montré ce que cette jeune femme-là a vécu ici à Libreville. Et je ne pense pas qu'elle a exagéré dans ses propos. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. C'est vraiment honteux. C'est ignoble. Je ne suis pas une inconnue. Je suis une personne que vous connaissez. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez, moi, me faire ça? Vous espérez que les Gabonais me voient comment, en fait? Ils m'ont déjà vu sous toutes mes coutures, en fait. Vous pensez que cette image, ça va faire quoi à ma vie? C'est vous-même que vous définissez comme des personnes sans cœur quand vous faites ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous nous avez poussés à bout. On dirait que vous avez cherché à tout faire pour que on déraille en fait. Et c'est ce qui s'est passé. J'aurais eu quand même, je m'en veux parce que j'aurais dû me maîtriser. J'aurais dû comprendre que des messieurs, des pères de famille comme ça ne peuvent pas simplement chercher à détériorer une situation comme ça en fait. À gaspiller. J'aurais dû comprendre que votre intention était de nous faire sortir de nos gonds. J'aurais dû comprendre ça. J'aurais dû me calmer et prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur en fait. Mais c'était tellement... Je ne peux pas dire ça à l'animatrice ivoirienne. Je ne peux pas dire ça à cette fille parce que quand on est sur le fait accompli, mais c'est très grave de voir des humains parler comme ça à d'autres humains. On s'est fait insulter au Gabon. On s'est fait séquestrer, maltraiter, violenter, brutaliser. C'est vrai. À la DGDI qui s'occupe de l'immigration, donc pour voir si tu es vraiment Gabonais et si tu as le droit de rentrer. Mais on est des Gabonais en plus, vous nous connaissez. Vous nous connaissez. On est Gabonais. Vous m'appelez Moussitou. Mais c'est à moi que vous faites ça. Vous me filmez inconsciente. Mais avant de m'avoir filmé, vous m'avez fait quoi? Vous m'avez fait quoi? Parce que je me suis réveillée là. J'ai un peu des courbatures à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous m'avez fait quoi? Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul que je donne la charge de ce problème. Dieu me rendra justice. Dieu me rendra justice, Dieu me protégera. Si c'est comme ça que Dieu a décidé que je vais mourir, qu'on va me tuer comme ça, là, je vais partir, qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Mais moi, je ne changerai pour personne. Je ne changerai pour personne. Personne. Pour personne. Je serai toujours fidèle à moi-même parce que dans les moments les plus sombres de ma vie, c'est moi qui me suis sortie de là. C'est moi.
C'est moi qui me suis sortie de la merde dans laquelle j'étais. J'ai transformé ma vie. J'ai travaillé dur pour être là où je suis aujourd'hui. Alors, utilisez mon image. Utilisez mon image. Salissez mon nom. Faites comme vous voulez. Je vais vous répondre avec un geste simple. Ça. C'est comme ça que je vais vous répondre. Ça. Tranquille. Voilà. C'est comme ça que je vous réponds. Et je glosserai. Qu'il en soit fait selon la fantastique. Toute tentative de me faire du mal se retourneront contre vous-même. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Je ne veux pas du mal des gens. Au contraire, je cherche comment me rendre utile. Je cherche comment aider mon prochain. Quel que soit comment les gens vont prendre ça. Mais je cherche comment aider mon prochain. Je suis une femme et je me bats seule. Comme ta petite soeur là que tu vois à la maison là. C'est comme ça. Pourquoi vous cherchez à nuire? Vous cherchez à me nuire. Vous cherchez à salir mon image, à gaspiller ma réputation, qui n'est même pas la plus jolie réputation du pays en fait. C'est ça là que vous voulez gaspiller. Mais vous allez vous retrouver en enfer. En enfer, sans jamais avoir réussi à m'atteindre. Mon rêve dans la vie, c'est d'aller à Dubaï. J'avais beaucoup de rêves. Au fur et à mesure, les rêves se réalisent. On coche la liste des rêves, on remplace des nouveaux rêves. En ce moment, mon rêve qui est en tête de ma liste, ce n'est pas de gagner un combat juridique contre un commandant de la DGDI, mais c'est d'aller glosser à Dubaï. Ça, c'est le rêve qui est en tête des listes, dans ma liste des rêves à accomplir avant de crever sur cette terre-là. Je ne suis jamais allée à Dubaï, j'ai envie d'aller visiter Dubaï. Donc, au lieu de me concentrer sur les rédiger une plainte et expliquer tout ça, je remets tout aux mains de Dieu. Et je commence à composer comment me retrouver moi à Dubaï en train de glosser tout simplement. Réaliser mes rêves. Vivre ma vie. À moi. Chercher toujours comment faire du bien à mes semblables. Comment rendre service aux gens. À ma façon. C'est ça le plus important en fait. Je ne veux m'attirer. Je ne veux pas m'attirer au mauvais œil. Vos yeux là vont se tordre. Continuez à mal me regarder pendant que moi, je vous regarde bien et que je vis ma vie au calme en fait. Voilà. Oui, mon bébé Molly, on va là à Dubaï, chérie. Je me sens tellement là tout de suite. Je ne veux pas pleurer en fait, je ne veux pas pleurer, mais je me sens tellement... J'ai tellement honte du comportement de cet agent. J'ai tellement honte du comportement de cette femme, parce que c'est même à elle que je voulais porter plainte, cette femme qui travaille à la DGDI, qui nous a insultés ouvertement pour trouver juste une raison de nous détenir, de nous faire péter les plombs en fait, sans raison. Je voulais porter plainte. Un capitaine de police qui me filme inconsciente. Et les photos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Dans quel but? Le but de la manœuvre, c'était lequel? Mais regardez, aujourd'hui, je n'ai pas pissé mon commandant. Aujourd'hui, je n'ai pas pissé. C'est pas tous les jours qu'on pisse dans les habits. Mon commandant. Aujourd'hui, je glosse. Avec la faveur de Dieu. Je n'ai pas pissé.
On doit me décorer. On doit me féliciter, mon commandant. Parce que là, j'aurais pu m'énerver et crier encore. Parce que quand moi je crie, les pipis coulent en bas, la salive sort, le rhume coule, les larmes sortent. Je transpire, tout le corps mouille en fait. J'aurais pu, mais là, je me suis contrôlée, mon commandant. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours... La vie, c'est l'école. On apprend tout le temps. On retient les leçons. J'ai retenu ma leçon, mon commandant. C'est pas demain que je vais encore m'énerver dehors là pour pisser dans mes habits. C'est pas dehors. J'ai compris. C'est-à-dire que quelqu'un va m'embêter dehors là. Je vais m'attendre d'aller à la maison pour aller pisser là-bas, m'énerver là-bas. Mais là, sur place là, je vais d'abord un peu observer. Pour changer un peu de méthode. Pour voir si la nouvelle méthode là fonctionne vraiment. On apprend tous les jours. Vous me rendez forte. Vous me rendez quelqu'un. Vous me rendez forte. Merci. Alix Pérez, aujourd'hui c'est moi, demain ce sera qui. Si à moi on fait ça, vous là-bas, c'est gang, hein? Mettez seulement le bouclier, hein? Golden Wise, compte sur moi pour toujours continuer à glosser. Jamais me laisser descendre. Jamais me laisser marcher dessus. Jamais. Chaque fois que je me suis retrouvée dans la merde, je m'en suis toujours sortie. J'ai confiance en moi. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Je n'ai rien. Mais j'ai moi. Et j'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma capacité à remonter la pente. Je tombe. Aujourd'hui, je suis tombée. Mais je vais me relever. Je me suis déjà même relevée. Je suis debout. J'ai mon sourire accroché sur les lèvres. Et je continue mon parcours. Tranquille. Je reste une fantastique. Même si divas là, les divas ne pissent pas dans les commissariats, dans les habits. Les divas ne sont pas inconscientes dans les commissariats. Même si on a enlevé le titre des divas. Mais je reste une fantastique. Demain, je récupère mon titre de diva. Demain. Voilà. Ce soir-là, je dors d'abord en tant que fantastique. Il n'y a rien. Prenez mon image, amenez. Je ne suis pas clean. Je ne suis pas parfaite. Je ne veux même pas être parfaite. La perfection est sur la statue de Marie qui prie son fils Jésus. C'est Marie qui a la perfection. Voilà. C'est pas moi. Je ne m'appelle pas Marie de Magdala ou Marie Madeleine ou qui. Je m'appelle Moussitou. C'est moi. Et je ne suis pas parfaite. Et je l'accepte. Je m'accepte comme je suis. Que ça ne vous dérange pas. Ça n'a pas besoin de vous déranger cette information. Ça n'a pas besoin de vous faire du mal. Je n'ai que moi dans la vie. Je n'ai que moi. Ça ne va pas vous faire mal, hein? En tout cas. J'ai fini. C'est ce que je voulais dire. Vous pouvez vous déconnecter. Et allez-y, faites comme les disciples du Christ. Allez-y, racontez ce que vous avez entendu. Allez-y dire ce que vous avez entendu. Allez-y propager la bonne nouvelle. Allez-y propager la bonne nouvelle. Allez dire ce que la créole de Nazareth a dit. Les gens cherchent des poux sur une tête Kojak. Frère, même le marteau, je ne fume plus. Vous allez trouver quoi sur moi? Vous allez me chercher fatigué? Je ne fais rien. Je n'ai que 2 petits bonobos là quand même qui me glossent un peu dans Libreville là. Il n'y a que 2. 2 ou 3, je ne sais pas. Je ne fais rien. Les maris, les gens, je ne touche pas. Les enfants là sont des enfants célibataires. C'est des petits. Ce n'est pas les maris des gens. Je ne touche pas le mari de quelqu'un. Je ne côtoie pas les hommes politiques pour dire que je fais maintenant la politique, je suis maintenant derrière un candidat. Non. J'attends le moment des élections. Quand... ça dit, trouvez le nom que vous voulez. Mais tant que moi, on va m'appeler que créole, viens chauffer la foule. Viens chanter. S'il y a par exemple 2 candidats, c'est le candidat qui va me proposer le plus d'argent que je vais choisir.
je suis artiste et commerçante. Si l'autre dit que moi, il veut te donner 1 million, l'autre dit moi, je te donne 80 millions, je fonce comme ça. Comme ça, là. Comme mon cours sur TikTok, là, comme ça. Là où il y aura les 80 millions. C'est ma vie. C'est comme ça. C'est ce que je suis censée faire. Et c'est ce que je vais faire. C'est pas parce que je suis partie dans le candidat des 80 millions que je fais la politique. Je n'ai pas fait mon travail qui est chanté. Vous, votre travail, c'est là, taper les touches de l'ordinateur derrière le bureau. Toi, ton travail, c'est installer tes tas de tomates. L'autre là-bas, tu pars à l'école, ton travail, c'est aller copier les leçons et tout. Chacun fait son petit métier, frère. La personne qui va m'appeler, chanter avec mon caille dans sa main, je viens. C'est ça. Maintenant, en tant que citoyenne, quand je serai dans l'urne, je vais faire le choix de mon cœur. Je vais faire le choix. Je vais faire le choix. Je prends mon candidat, je mets dans l'urne. Parce que je dois voter. Je suis compatriote. Et si un candidat m'appelle qu'il vient faire ma campagne, oh, mais ça c'est le nerveux caille. Je ne vais pas faire la campagne du candidat, frère. Hé, crayon, la casquette, le t-shirt, tout. Je tombais tout, même le bandana. Je mets. C'est ça mon travail. Chanter, chauffer les foules. La personne que ça ne plaît pas, on se voit au cimetière, au calme. Voilà. Chacun fait son petit métier. Vous ne me devez rien, je ne vous dois rien. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. C'est qui c'est qui veut me parler mal à ma chérie? Je te sors le Modragor en douceur. Hein? Et elle dit quoi? Aster Loun Olundo. Donc tu as laissé la musique, hein? Tu fais maintenant dans l'évanouissement. Et toi, tu as oublié ton cerveau quelque part? Hein, mon bébé? Va chercher. Allez, va. Va chercher ta cervelle. Va chercher ta cervelle. Allez, go. Les gars, j'ai fini ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le monsieur qui m'a filmé à l'hôpital, là. Grand frère, je sais que ce sont tes patrons. Parce que vous donnez les ordres, vous exécutez. Ce sont tes patrons de la DGDI là-bas qui t'ont envoyé pour venir filmer si je suis déjà morte ou bien quoi. Mais il faut leur dire que Jésus a travaillé. Il faut leur dire que mes ancêtres sont Bundu, Chéi. Il faut dire que mon père a traversé. Il me protège. Donc le truc là, dit qu'elle s'est encore réveillée. Elle marchait. Elle m'a même arraché le portable. Supprimé les vidéos. Je suis là. J'irai à mon heure. À l'heure que Dieu aura donné pour moi. J'irai sans broncher. En attendant, on se croise dans les rues de Libreville. Au calme. Voilà Boussougou, un frère qui dit qu'on ne te filme pas que tu es qui. Belinda, fille de Ntuntum, il ne faut pas souvent répondre à ce genre de personnes parce que ce sont des faux comptes en fait. Ce sont des faux profils. C'est des gars qui veulent juste créer juste la conversation, tu vois. Il ne faut pas prendre le temps de répondre à ce genre de personnes. Il dit on ne te filme pas que tu es qui. Tu m'as déjà vu refuser une photo, mon bébé. Chaque fois que mes fantastiques me demandent la photo, même si je suis en civil, les civils, comme ça là. Comme ça là. La perruque à côté. Même si je suis comme ça là, mon bébé, je fais toujours la photo. La diva, on peut faire la photo. Avec mes... ça là.
Je ne refuse jamais les photos à mes fans, mon bébé. Jamais de la vie. Tu entends? Mais quand tu vois que je demande que tu me filmes, pourquoi? C'est parce que la personne essaie de me chauffer le scanner, en fait. La personne me filme et il dit, je ne suis pas en train de te filmer. Alors que lui, on l'a envoyé prendre des renseignements, venir me filmer. Ce sont les gens de la DGDI. Et après, on vient le récupérer en voiture. C'est avec ce genre de personnes-là que je câble. Tu entends, mon bébé? Mais moi, je fais les photos avec mes fans. Je ne refuse jamais la photo. Jamais. On me filme. À mon insu, que je le veuille ou pas, on me filme. Je suis artiste et j'assume. Je n'ai jamais refusé qu'on me filme, en fait. Mais dans le cas que je viens de te raconter, même toi-même, quand tu écoutes l'histoire, quand tu comprends comment ça s'est déroulé, comment tu peux venir écrire que on ne te filme pas, que tu es qui? Tu as loué ta cervelle, mon bébé. Va récupérer. Tu remets l'argent. Parce que tu ne peux pas réfléchir comme ça, en fait. C'est que tu es vraiment toqué, en fait. Quand je fais les photos, je suis une belle fille, je suis une fille Bapounou. Et je m'assume totalement, je m'adore. J'adore chaque partie de mon organisme. Je me like, mon bébé. Je fais la photo. Je fais mes films, j'accepte. Mais le mec, il me prenait des images bizarres, genre ils sont en train de me filer. Voici pourquoi je me suis dit que, ah non, chérie Coco, tu vas m'enlever les vidéos. Et je parlais des vidéos, je ne parlais pas des photos où je suis inconsciente. Les photos où je suis inconsciente, j'étais dans un bureau de police. Dans un bureau de police, mon bébé. Où je suis censée être en sécurité. Où aucun mal ne peut m'arriver. Mais ce sont les agents. Un commandant. C'est lui qui me filme. C'est dommage. Tu es belle, mais sois prudente. Ah, China, ma chérie, je suis prudente à mon niveau, hein. Tu vois, non? Maintenant, le reste, je donne à Dieu. Le reste, je donne à mes ancêtres. Le reste, je donne à mon esprit. Ils vont faire. Mais sinon, même à mon niveau, là, je suis prudente, mon bébé. Tellement prudente, je savais me faire vacciner. Tu vois un peu? Pour éviter. Eh oui, les enfants, en tout cas, allez-y déjà dormir. Moi, j'ai fini de m'expliquer. Voilà. Ah, il a loué sa cervelle à Gabosep, mon bébé. C'est dommage. Les Boussougous, souvent les Boussougous sont quand même intelligents. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais au CM2 là, il y avait un Boussougou là, c'était le plus fort de la classe. Vraiment, quand nous, on était dans les moyennes, un peu clicata, mais lui, il avait toujours un peu vraiment les devoirs là. Il n'avait que les grandes notes. Est-ce que les Boussougous sont maintenant le genre là? Je ne comprends pas. Toi, tu es un Boussougou bizarre. Rare. Un cas très rare, des Boussougous. Les Boussougous, c'est des gars intelligents dans la moyenne, en fait. Moi, je ne comprends pas. Oh, on ne te filme pas que tu es qui? Mon bébé, comment tu peux dire ça? On me filme, en fait. Je n'ai jamais refusé les photos à mes fans. Mais voilà un officier en uniforme. Il ne sait même pas jouer genre l'agent secret. Parce que tu es en train de filmer en cachette. Tu fais une vidéo, mais on te voit faire la vidéo. Et on te demande que toi, tu es en train de filmer. Tu dis non, je ne filme pas. Hey, restez tranquille. Tu vois un peu? C'est quand même chaud. Toi aussi. Bisous depuis Brazzaville, Mirseille Koubaka. Bisous ma chérie. Bisous. Merci beaucoup les gars. Ah, les policiers sont maintenant photographes. Faut pas mélanger tous les policiers, mon bébé. Il y a des policiers exemplaires. Il y a des policiers qui font bien leur travail. Tu comprends? Mais il y en a d'autres là. Comme ça là, comme tu vois. Une citoyenne. Une artiste. Une artiste. Qui sort du Gabon. On dit le Gabon. Ta propre petite soeur que tu côtoies tous les jours, qui vient prendre le train là devant toi tous les jours. Il m'a fait monter dans le train là combien de fois? C'est moi que tu veux filmer inconsciente.
dans un état pitoyable et balancé sur les réseaux sociaux, envoyer ça à des blogueurs à 2 balles pour que moi on me dénigre, pour que moi on m'insulte. Je m'appelle dénigrer, je m'appelle les insultes. Ça me fait grossir, ça me donne le botch. Je bouffe comme ça à 14 au petit déjeuner. Ça me fait quoi? La photo en elle-même ne me fait rien. Mais c'est l'intention d'un agent de police. C'est ça qui me fait peur. Dieu merci, le général Makosso m'a pris la maison à Abidjan là-bas. Moi, je vais aller. Là. J'ai fini mon action à Makoko. Le temps que je prépare mon action dans une autre province pour continuer. Parce que j'ai dit que je ferai les 9 provinces du Gabon. Et je ferai les 9 provinces du Gabon. Avec mes petits moyens, même en vélo. En pédalant. Je vais aller. Je vais aller. Je vais faire. Je mets mes kits au dos. Je vais pédaler. Jusqu'à Minvoul comme ça là. Je vais aller. Je vais faire parce que j'ai dit que je le ferai. Et ça me tient à cœur d'aller vers mes fans. Je suis artiste quand même. Ce sont les fans qui me suivent sur Facebook, les gens qui dansent mes chansons. Voilà, si j'ai envie de faire du bien à ces gens, je fais du bien. C'est pas beaucoup, c'est un peu. Je fais ce que je peux. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça va déranger qui que ce soit en fait. C'est quand même terrible. Joëlla, Queenie, on va là à Dubaï, maman. Glosser un peu. C'est le plus important. J'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui là. Ma bétonnière glosse. Les murs de la maison fantastique montent. Je suis contente, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai même du mal à me fâcher. Hein? Ah. Pardon. Bon, les fantastiques. Ma pierre de la gloire, pardon. Je glosse avec une pierre de la gloire céleste. Ils ont déjà dit que, oh, dans mon direct là où j'ai dit que les dragueurs ne demandaient plus les portables, demandaient les briques, demandaient le ciment. Ils ont déjà dit que, oh non, je suis en train d'encourager les gens, les jeunes à la prostitution et tout le tralala. S'il vous plaît, demandez les portables. S'il vous plaît, demandez le dernier Samsung et la mèche de taille 36. Tranquillement. Pour qu'on ne dise pas que, oh, Créole a dit que, bah, allez-y vous prostituer pour construire les maisons. Oh, demandez pour vous vos Samsung S combien et puis vos iPhone 13 avec 3 caméras. Le jour où il y a la pluie, tu dors dans l'iPhone. Oh, le jour où tu as faim, tu manges le Samsung S80 qui s'ouvre comme ça et ça se ferme comme ça. Tu manges ça, tu bois ça, tu dors sur le Samsung. On va dire que, oh, Créole, encore elle a dit. En fait, je ne dois même rire dans le pays là en fait. Ah, niam bien. Non, Anaïs NZG là. Pardon. N'allez pas dire que, oh, la diva a dit, c'est bon. Je ne peux plus conseiller mes fantastiques. Arrêtez de prendre les brochettes. Arrêtez de payer le sachet des brochettes, le sachet des machins. On t'amène les plus jolies brochettes de Libreville qui sentent bon. Tu te sens fier. Je ne peux pas dire à mes soeurs que c'est pas bon. Laisse le sachet des brochettes là, ma chérie. Demande le sac de ciment. C'est le même prix. Le taxi qu'il a pris aller-retour. Ou le carburant qu'il a mis. Plus la pizza et les brochettes. Ça au moins qu'il y a déjà 4 sacs de ciment dedans. Donc, le fait de dire ça, ça veut dire que, oh, Créole comme ça. Ah! Mangez vos brochettes tranquillement. Mangez, oh. Mangez les pizzas. La pizza. Mangez. On peut faire ça. Oh là là. Tu t'es maintenant, tu es là comme nous là. Les trentenaires. 18 ans, 22 ans, 25 ans ne dure pas toute une vie, mon bébé.
Tu te réveilles maintenant là. Ginger. Tu as maintenant 35 ans. Tu regardes maintenant à gauche et à droite. Les brochettes de 2000 qu'on t'amenait, on t'amène maintenant pour 500. On t'amène maintenant pour 500. Les 5 tournées, les 4, les 10 tournées qu'on te donnait là, on te fait maintenant une tournée. Si tu n'es pas speed, c'est ton pétard. Tu glosses avec la seule d'Opel là. On ne peut plus trop t'ajouter les tournées quoi. Le temps passe. Au lieu de demander les brochettes et les pizzas, payer les briques. Mais quand je parle comme ça, qui construisent les maisons, oh, on va dire aux enfants. Pas les enfants qui me suivent. Hein. C'est pas les enfants qui me suivent ici là. Les papis, les mamies, les gens qui ne vont plus grandir, qui ont déjà fini le processus, les 42 dents ou les 52 dents ou quoi, sont déjà toutes installées dans la bouche. C'est les gens là qui me suivent ici, les cheveux blancs. Ce sont eux qui me suivent ici là. Donc, Chancia Mendes, je vais demander le ciment. Faut aller demander ta pizza et tes brochettes. Pas les brochettes de la maman qui est en bas, mais les brochettes de celui qui est au Carrefour, parce que les brochettes là-bas, c'est bon. C'est plus bon que pour la maman qui est juste à côté là. C'est comme ça que vous faites. Faut aller manger tes brochettes, ma chérie. Tranquille. On ne dit pas que oh, c'est créole. Oh. Vous attendez maintenant, vous regardez maintenant en famille. Vous regardez, vous discutez les maisons de la grand-mère. La pauvre grand-mère, même elle a construit sa petite bicoque. Vous êtes là en train d'attendre maintenant qui va prendre la bicoque, qui ne va pas prendre la bicoque. On peut faire ça. On construit en étant jeune, Joëlla et ma chérie. C'est quand tu es jeune là, c'est là où il y a dans le jeu, il y a le jeune jus. C'est là où il y a le jus. Si tu gaspilles le jus là, que tu donnes ça comme des brochettes. Mon bébé. Déjà dit que je veux d'abord le terrain. Et le terrain? Le terrain à Libreville, mon bébé. La diva cherche à faire un bilan complet. On ne sait jamais. Tu as raison, c'est un projet, mon bébé. C'est un projet. Aujourd'hui, là, je me repose juste un peu. Je vais aller demain, je vais aller à l'hôpital. Je vais te faire même un petit direct à l'hôpital où je vais faire une prise de sang. C'est de faire un petit bilan complet parce que je ne sais pas ce qu'on a pu m'administrer en fait pendant que j'étais inconsciente. Si on a pu me prendre des photos compromettantes, on a pu m'injecter ou bien me foutre n'importe quoi. Moi qui a beaucoup de trous sur mon corps là. Ma chérie. Ah. 32 dents. Chancia, je dis quoi? Je dis 32 dents, je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh, vous me fatiguez, pardon. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, pardon. Bonsoir, ma fille. Je veux la perruque que tu as là, à taille 22. S'il vous plaît, je suis ta maman fantastique. Depuis, j'attends ta réponse. Oh, maman! Oh! Comment tu veux la faire? Il n'y a pas de problème, maman. Il faut m'envoyer un message. Envoie vite. Si les autres vont envoyer à ta place, il faut envoyer un message sur le numéro qui est sur la page là, le numéro WhatsApp là. Tu dis que c'est ma maman, c'est ta maman Catherine Ngondo. Je veux la perruque. Je vais avoir ton numéro. Je t'appelle demain. Je viens te déposer la perruque taille 22 à la maison. Une perruque jamais portée. Hein. Moi, une perruque. C'est pas taille 22, c'est taille 26. Mais je vais te la donner. Elle est toute noire comme ça. Et voilà, toute belle aussi. Avec une vraie mèche, une jolie mèche. Ariel Boukandou, bisous, so merci chouchou. Ah. Je te jure, oh, à ce genre de matin là, ne blague jamais.
Non, elle dit dans les photos des artistes, on n'a pas vu le grand rappeur, le papa de Jérémy. Dans les artistes du gala, qui étaient au gala, s'il était là, il était là, je ne sais pas pourquoi. Il était là, mais on n'a pas posté toutes les images encore. De toutes les façons, bientôt, je vais poster la soirée de gala. Je vais poster ça. Les gars sont en train de finaliser le montage et je vais vous poster ça pour vous montrer à quel point c'était bien organisé, que c'était beau et que j'ai rendu hommage à mon père. Ça me tenait vraiment à cœur. J'étais tellement contente de ça. J'étais tellement fière et tellement contente de rendre hommage à mon père. Si vous pouvez imaginer, c'est comme s'il était vivant, quoi. Voilà, il était sur tous les écrans. On a chanté ses chansons. Comme s'il était là, en fait. J'étais vraiment, vraiment fière et vraiment contente. Vraiment, c'est un moment qui est vraiment cher, cher, cher à mon cœur. J'ai reçu les appels de mes frères et sœurs à l'extérieur qui m'ont félicité, qui étaient contents de l'hommage qu'on a pu faire à papa. Donc, j'ai vraiment reçu tout ce que je voulais recevoir pour cet hommage-là. Merci Larissa depuis le Cameroun. Merci chouchou. Réponds d'abord à la vieille maman qui t'a ramassé à ma coucou. Je peux jamais faire ça, mon bébé. Ah non! Non! Jamais! C'est ma mère. C'est ma maman. Mon bébé. Tu peux répondre à ta mère. Tu ne peux pas. Quand ta mère te baffe, tu fermes la gueule, tu t'assois à terre, même pas sur le tabouret. Tu me poses les fesses par terre, tu restes tranquille, tu ne bouges pas. C'est-à-dire, si tu bouges, elle peut quand même ajouter encore les injures. Donc, tu restes seulement immobile, tu regardes à terre. C'est l'attitude à avoir. Tu es malade, tu vas répondre. Qui? C'est ma mère. Je peux même pas. Moi, je veux la dédicace cré-cré. Eva Luna, je te fais une grosse dédicace, ma puce. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très bonne nuit, mon bébé. Glory Dotier, il faut bien partager mes directs. Tu n'as pas le badge comme il faut bien partager, il faut bien commenter, toi aussi. Merci beaucoup, Marie Rama Touré, merci. SK Sarah, grosse dédicace à toi, ma puce. Un gros maximum de bisous pour toi. On n'a pas dit, voilà, vous commencez à interpréter mes paroles. Moi, je ne veux plus vous parler. Oh. Est-ce que j'ai dit de ne plus jamais demander la perruque? Quand tu as le genre de perruques là, c'est là où tu as aussi le vrai dragueur. Parce que le genre de perruques là, mon bébé, quand tu as ça, quand on vient te draguer, lui-même, c'est là que, le genre de mèches naturelles qui voguent bien au vent là, c'est cher. Donc, il connaît déjà sa ligne à tenir. Il connaît déjà. Donc, s'il veut te proposer un petit coca, d'abord, tu casses en deux. Tu dis, moi, je bois le grand coca, pas le petit. D'abord. Et puis, quand tu prends le coca, le grand, quand tu commences la conversation, tu coupes en deux encore. Je dis, non, je ne vais pas aller au restaurant. J'ai un chantier là qui traîne un peu. Ça traîne parce qu'il me manque en fait 3 tonnes de ciment. Et c'est tout. Parce que j'ai acheté 3 camions de sable, 5 camions de gravier. Mais c'est juste les 3 tonnes de ciment qui me manquent. En fait, j'avais besoin de 10 tonnes. J'en ai pris 7. Et là, maintenant, il reste 3 tonnes. Voilà, la tonne est à 90 000. Tu peux m'avoir 3 tonnes de ciment. Parce que le téléphone coûte 150 000. Hein. C'est un peu les mêmes prix. Tu vois, non? Et le fait de demander le ciment, il sent que... Mon Dieu, mais Vanessa là, la petite fille là, vraiment. Et puis quand l'homme voit que l'argent qu'il te donne, toi tu investis ça bien comme ça, frère, il est trop content. Il est trop content parce qu'il va même lui-même bomber dessus demain après-demain que c'est moi, j'ai construit les 3 maisons là. Hein? Il va même être content. Tu vois, non?
Un homme te laisse après 15 ans. Même la bougie. Pour éclairer la nuit. Il n'y a pas fait ça. Barnet MB, dédicace à toi mon bébé. Donc tu encourages les fouets là à la grande. Quel fouet Kanté? Kanté Mamadou. Toi tu as un bon nom hein, Kanté Mamadou là. Kanté Mamadou Saïd, tu as un bon nom. Tu as le nom des gens qui payent 4 camions de sable. Et 4 graviers. Parce que ton grand frère a la carrière des sables. Tu as un bon nom. J'aime le genre là de Kanté Mamadou là. C'est-à-dire ton grand frère vend le gravier. Quand toi tu viens me draguer, moi je ne joue pas avec toi. Et puis si tu me fatigues, je bascule sur ton grand frère pour aller prendre mes camions de gravier. J'ai peur de toi. Quel mauvais conseil. On doit boire le coca toute une vie. À 35 ans, je dois toujours boire le petit coca. Ça va pas, non? Ça va pas? Bientôt 40 ans, je suis là pour manger les brochettes. Enfin, toute une vie, quoi. C'est quoi? Faut arrêter. Donc. Dembélé Manonza Marie Chantal, je peux avoir ton numéro WhatsApp? Oui, tu peux avoir ça. Merci Marie-Joseph Sogodogo. Merci Marie-Joseph Sogodogo. Merci ma chérie. Je vais bien me reposer, t'inquiète. Si d'abord sur Facebook, c'est ma vie Facebook. J'aime mes fantastiques, j'aime papoter un peu avec mes fans et tout. Je suis pas comme le genre d'artiste qui n'aime pas papoter là. Moi j'aime ça. Donc, poète quoi. Kimi la capricieuse, dédicace à toi mon bébé. Kanté Mamadou. C'est un bon nom. Oui, Belinda, il a un bon nom. Le genre là, son grand frère a peut-être la boutique. Tu vois, non? Un truc. Tu vois, non? Donc là, tu... Chansia Babongi, dédicace à toi, ma chérie. Un gros bisou, rien que pour toi. Bon, c'est pas tout, hein. Je suis fatiguée, je fais le direct là debout. Je suis bien fatiguée, j'ai les cheveux qui commencent à trembler là. Donc je vais vous laisser, d'accord? Je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie. Là, ce sont les vrais fantastiques, les 1500 là. Ce sont les vrais fantastiques. C'est-à-dire les gars, vraiment, tant que Créole est là, on est là. Parce que le direct est fini normalement depuis. Là, on est en train de faire un peu les petits Congos, ça un peu là. Ils sont là, ben, ils ne partent pas. Ça, ce sont les fans. Ça, ce sont les fans. Et quand on voit 1500 personnes en haut là, si tu mets 1500 personnes dans une salle, ils sont beaucoup, hein. C'est un peuple. Soyez salués. Vous avez tout mon respect. Vous suivez la meilleure artiste du monde glossatique. La meilleure glosseuse